Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À l'hôpital Saint-Marie, l'ambiance était souvent tendue, mais personne ne s'attendait à ce qu'une simple journée de routine se transforme en humiliation publique, pour celles qui croyaient tout contrôler. Marcus Johnson, un homme noir d'une quarantaine d'années, travaillait comme concierge depuis des années. Silencieux, discret, il connaissait chaque recoin de l'hôpital et savait exactement quand et comment agir sans être remarqué. Ce matin-là, un groupe d'infirmières, mené par la redoutable Stacy Whitman, avait décidé de jouer à un petit jeu cruel. Elle pensait humilier Marcus pour une broutille, un chariot mal rangé, un retard minime. Les rires étouffés, les chuchotements moqueurs, tout était prévu pour le rabaisser devant les autres. Mais elles ignoraient une vérité que Marcus gardait secrète depuis des années. Avant de devenir concierge pour aider sa famille, il était un médecin renommé, spécialisé en chirurgie d'urgence, ayant sauvé des centaines de vies dans des hôpitaux prestigieux à travers le pays. Ce qu'elle croyait être un simple jeu allait se retourner contre elle d'une manière qu'aucune d'elles n'avait anticipée. Marcus n'était pas là pour subir, il était là pour révéler sa valeur, et rappeler à tous que le respect ne se négocie pas avec la couleur de la peau. Lorsque l'un des patients souffrant d'une complication grave entra en crise devant elle, Marcus intervint immédiatement. En quelques gestes précis et rapides, il stabilisa le patient avant l'arrivée de l'équipe médicale. Les infirmières, figées de stupeur, comprirent trop tard que l'homme qu'elles méprisaient n'était pas seulement un employé de l'hôpital, il était le médecin capable de sauver la vie qu'elles pensaient mépriser. La salle se remplit d'un silence glacé. Marcus, calmement, ramassa son chariot, sourit légèrement et dit. Parfois, le rôle qu'on croit être le plus petit révèle la plus grande compétence. Ce jour-là, Stacy Whitman et ses complices comprirent une leçon qu'elles n'oublieraient jamais, l'humiliation basée sur la couleur de la peau ou le statut social se retourne toujours contre celui qui la pratique. Marcus Johnson commençait sa journée comme d'habitude, chaussures cirées, gants propres, chariot prêt à circuler dans les couloirs de l'hôpital Saint-Marie. Il connaissait chaque recoin, chaque patient et chaque médecin, même si personne ne semblait remarquer sa présence. Pour beaucoup, Marcus n'était qu'un concierge discret. Mais pour lui, chaque détail comptait. Ce matin-là, l'hôpital bourdonnait d'activité. Les infirmières se déplaçaient en groupe, discutant des patients, des rapports et des derniers ragots. Parmi elles, Stacy Whitman, l'infirmière en chef, était particulièrement agacée par Marcus. Selon elle, il traînait, ne faisait jamais son travail correctement, et osait parfois sourire aux patients, ce qui, selon elle, était inacceptable. Alors qu'il poussait son chariot dans le couloir, Marcus sentit le regard glacial de Stacy. Elle murmura quelque chose à ses collègues, et elles éclatèrent de rire. Marcus comprit immédiatement, elles avaient préparé un petit « jeu » pour l'humilier devant le personnel et quelques patients. « Marcus, ton chariot est encore en désordre », s'écria Stacy, exagérant sa voix pour que tout le monde entende. « Tu devrais apprendre à faire ton travail correctement, ou peut-être que tu n'es pas fait pour ce métier. » Les collègues de Stacy riaient, certaines se moquant ouvertement, d'autres filmant discrètement la scène sur leur téléphone. Marcus resta calme, le visage impassible, bien qu'une colère froide bouillonnait en lui. Il savait qu'elle ne comprenait pas l'ironie de la situation, celui qu'elle pensait fragile et inférieur, possédait en réalité une compétence que même elle ne pouvait imaginer. Alors qu'il ramassait une couverture tombée, un bruit étouffé attira son attention. Dans la salle voisine, un patient venait de perdre conscience. Le cœur de Marcus s'emballa, mais pas par peur, par instinct. Sans hésiter, il abandonna le chariot et courut vers la salle, bousculant légèrement Stacy au passage. « Appelez le médecin », cria une infirmière. « Je suis médecin », répondit calmement Marcus, révélant enfin son secret. Les infirmières, figées, le regardèrent, incapables de parler. Les téléphones tombèrent des mains de certaines, et même Stacy resta bouche bée. Marcus prit le contrôle de la situation, vérifiant les signes vitaux, administrant les gestes d'urgence avec une précision parfaite. En quelques minutes, le patient fut stabilisé. Lorsqu'il se releva, essuyant rapidement ses mains, il regarda Stacy et dit avec un calme glacé. «
Ce que vous pensiez être un simple concierge est en réalité quelqu'un qui a sauvé des vies pour bien moins que votre arrogance. Le silence s'abattit dans le couloir. Marcus savait que ce n'était que le début. Les choses allaient changer, et il ne comptait pas laisser passer l'humiliation qu'il avait subie depuis des années. Après l'incident dans la salle du patient, le couloir était plongé dans un silence lourd. Les infirmières qui avaient ri de Marcus quelques minutes plus tôt ne savaient plus où se mettre. Stacy Whitman, rouge de honte et de colère, se força à reprendre contenance, mais ses yeux trahissaient sa stupeur. Marcus, toujours calme, reprit son chariot et poursuivit sa ronde. Il savait que l'humiliation publique était passée, mais il n'avait aucune intention de laisser passer la culpabilité et l'arrogance de Stacy et de ses complices. En passant près du bureau administratif, il aperçut le directeur adjoint, M. Caldwell, plongé dans des dossiers. Avec son professionnalisme habituel, Marcus s'inclina légèrement et murmura. « Monsieur, le patient est stable. J'ai pris toutes les mesures nécessaires. » M. Caldwell leva les yeux, surpris, et observa Marcus d'un air nouveau. Il avait toujours cru que Marcus n'était qu'un concierge modèle, mais la façon dont il avait géré l'urgence venait de bouleverser ses certitudes. Pendant ce temps, Stacy et ses collègues tentaient de minimiser la situation. « Ce n'était qu'un coup de chance, » murmura une infirmière. « Il a peut-être étudié il y a longtemps, mais ce n'est pas notre problème, » répliqua Stacy, nerveuse. Mais Marcus n'avait pas besoin de répondre. Il savait que la vraie revanche n'était pas dans les mots, mais dans les actions et les résultats. Plus tard dans la matinée, l'hôpital reçut un appel urgent. Un patient en état critique allait être transporté depuis l'autre hôpital de la ville. La salle d'urgence était en alerte maximale. Stacy et ses collègues étaient sur le point de paniquer lorsqu'ils virent Marcus entrer calmement, équipé et prêt à agir. « Je vais superviser l'admission et la stabilisation », annonça-t-il d'une voix ferme mais tranquille. Les infirmières, contraintes de l'écouter, suivirent ses instructions à la lettre. Marcus coordonna l'équipe avec une précision chirurgicale. Chaque geste était calculé, chaque décision rapide et efficace. Quand le patient fut enfin stabilisé et transféré en soins intensifs, les regards autour de lui avaient changé. Stacy, abasourdie, ne savait plus comment réagir. Ses rires et ses moqueries s'étaient évanouis. Marcus avait montré non seulement son expertise médicale, mais aussi son sang-froid et son autorité naturelle. Avant de retourner à son chariot, Marcus s'arrêta et lança à Stacy un simple regard. L'arrogance et la haine ne sauvent pas de vie. La compétence, oui. Cette phrase resta gravée dans l'esprit de Stacy. Pour la première fois, elle comprit qu'elle avait sous-estimé Marcus, non pas à cause de son rôle de concierge, mais à cause de la couleur de sa peau. Et Marcus savait que ce n'était que le début. La leçon ne faisait que commencer, et les jours à venir allaient transformer l'hôpital Saint-Marie de manière qu'aucune infirmière raciste n'aurait pu imaginer. Les jours suivants, l'hôpital Saint-Marie semblait calme à première vue, mais une tension invisible flottait dans les couloirs. Stacy et ses collègues ne pouvaient s'empêcher de jeter des regards méfiants à Marcus. Elles avaient compris que l'homme qu'elles avaient tenté d'humilier n'était pas seulement compétent, mais capable de les surpasser sans jamais lever la voix. Marcus, lui, jouait son rôle avec une précision calculée. Chaque geste de concierge devenait une opportunité d'observer, de comprendre et de préparer sa revanche subtile. Il connaissait maintenant les faiblesses de Stacy, son arrogance, son besoin d'être admiré et son impatience face à la moindre erreur. Un matin, alors que Stacy supervisait l'administration des médicaments, Marcus remarqua un oubli critique dans le dossier d'un patient, un médicament mal noté qui aurait pu provoquer une grave réaction. Sans alerter immédiatement le personnel, il corrigea discrètement l'erreur, évitant ainsi une catastrophe. Mais Stacy, en découvrant la correction, comprit qu'elle avait été contournée par Marcus. Son rougeur trahissait sa honte et sa colère. Plus tard dans la journée, un incident imprévu éclata dans le couloir principal, une machine d'assistance respiratoire se déconnecta brusquement pour un patient en soins intensifs. Les infirmières paniquèrent immédiatement. Mais Marcus, réagissant en un instant, rétablit la machine et stabilisa le patient avant même l'arrivée de l'équipe d'urgence. Stacy se précipita vers lui, haletante. « Comment as-tu fait ça ?» Marcus, imperturbable, répondit calmement.
Ce n'est pas une question de chance, Stacy. C'est une question de préparation et de compétence. Deux choses qui semblent te faire défaut. À ce moment précis, plusieurs membres de l'équipe administrative observaient la scène. Le directeur, M. Caldwell, avait déjà pris note du professionnalisme discret mais décisif de Marcus. L'homme qu'il voyait tous les jours passer avec son chariot et sourire aux patients n'était plus le même aux yeux de tout le monde, il était un médecin de talent dissimulé sous un rôle modeste, capable de gérer des crises que même des infirmières expérimentées redoutaient. Cette réalisation fit naître une peur sourde dans l'esprit de Stacy. Marcus n'avait jamais levé la voix ni humilié qui que ce soit. Pourtant, sa présence suffisait à remettre en question l'autorité et l'orgueil de celle qui l'avait rabaissé. À la fin de la journée, alors que les lumières de l'hôpital s'éteignaient peu à peu, Marcus poussa son chariot avec calme, un léger sourire sur les lèvres. Il savait que chaque action qu'il prenait préparait le terrain pour un enseignement plus grand. La revanche ne serait pas brutale ni humiliante dans l'instant, mais irréfutable et mémorable. Et dans le cœur de Stacy Whitman, une certitude commençait à germer, elle n'était plus jamais la même face à Marcus. Le matin suivant, l'atmosphère à l'hôpital Saint-Marie était différente. Les couloirs étaient animés, mais chaque infirmière qui avait tenté d'humilier Marcus la semaine précédente marchait avec une tension palpable. Stacy Whitman, surtout, se mouvait comme si chaque pas pouvait déclencher une nouvelle humiliation. Marcus, quant à lui, continuait son travail avec la même apparente discrétion. Mais chaque geste devenait une pièce dans un plan subtil de revanche. Il s'assurait que chaque patient, chaque médecin, chaque membre du personnel administratif voyait la valeur réelle de son travail. Ce jour-là, un nouvel incident se produisit, un patient âgé venait d'être admis avec une crise cardiaque imminente. Les infirmières paniquèrent, certaines oubliant des étapes essentielles dans leur précipitation. Marcus, déjà près du patient, prit les commandes avec une maîtrise impeccable. « Je vais m'occuper de lui », déclara-t-il calmement, en déplaçant les équipes avec autorité. Stacy s'approcha, prête à reprendre le contrôle, mais Marcus la regarda droit dans les yeux. « Laissez-moi faire. Vous apprendrez mieux en observant. » Les minutes qui suivirent furent critiques. Marcus administra les soins d'urgence avec précision, stabilisant le patient avant même que le médecin de garde arrive. Les infirmières, spectatrices, ne pouvaient qu'observer, bouche bée. Stacy sentit sa propre autorité s'effriter. Plus tard, dans le bureau du directeur, Marcus fut convoqué pour un rapport officiel sur ses interventions récentes. Monsieur Caldwell, le directeur adjoint, le regardait avec un mélange de respect et de surprise. Marcus, je n'avais jamais réalisé à quel point vos compétences sont précieuses. Vous avez sauvé 2 vies cette semaine, et ce, discrètement, alors que nos infirmières étaient dépassées. Marcus hocha la tête, restant humble. Je fais simplement mon travail, mais je crois que l'hôpital mérite que la compétence prime sur l'ego. Pendant ce temps, Stacy et ses collègues apprirent à leurs dépens qu'humilier un homme compétent et discret avait un coût, chaque geste de Marcus les confrontait à leurs propres insuffisances. Elles comprirent que son silence et son rôle de concierge n'étaient pas faibles, mais une couverture pour un talent et une autorité que personne n'avait anticipé. Le vrai retournement, pensa Marcus, ne se produirait pas seulement par des gestes héroïques isolés. Il préparait quelque chose de plus vaste, un moment où Stacy et ses complices comprendraient, publiquement, la leçon que leur arrogance leur avait refusée. Alors que la journée touchait à sa fin, Marcus sortit du bureau administratif avec son chariot. Un sourire discret sur les lèvres, il savait que le vrai pouvoir résidait dans l'action silencieuse qui parle plus fort que les mots. Et dans les couloirs de Saint-Marie, chaque regard qu'il croisait lui rappelait que la patience et la compétence silencieuse pouvaient transformer la peur et le mépris en respect, parfois, de la manière la plus inattendue. Quelques jours plus tard, l'hôpital Saint-Marie accueillait un séminaire sur la sécurité et les urgences médicales. Tout le personnel y était convié, et Stacy Whitman, avec ses complices, ne se doutait pas que ce serait le théâtre parfait pour la prochaine étape du plan de Marcus. Alors que les infirmières discutaient entre elles, Marcus entra avec son chariot, apparemment pour ses tâches habituelles. Mais cette fois, il ne passa pas inaperçu. Le directeur adjoint, M. Caldwell, l'avait discrètement invité à présenter certaines procédures d'urgence pendant le séminaire, sans prévenir Stacy. Lorsqu'il fut son tour, Marcus s'avança calmement et déclara.
Aujourd'hui, je vais démontrer l'importance de la compétence et de la vigilance, même dans les tâches qui semblent les plus simples. Les yeux de Stacy s'écarquillèrent. Elle comprit que Marcus allait exposer ses erreurs, mais sans crier, sans humiliation inutile, juste par la démonstration de son talent. Marcus commença par simuler une urgence, montrant étape par étape comment chaque action devait être effectuée. Les infirmières, y compris Stacy, furent contraintes de suivre ses instructions, incapables de répliquer. Chaque geste, chaque correction de détail, soulignait ce qu'elles avaient ignoré ou mal fait dans le passé. Puis, Marcus choisit un exemple subtil mais poignant. Il y a quelques jours, un patient aurait pu subir de graves complications à cause d'un oubli dans le dossier. Heureusement, quelqu'un prêt à observer et à agir discrètement a corrigé l'erreur à temps. Tous les regards se tournèrent vers Stacy et ses collègues. Elles comprirent immédiatement qu'il parlait d'elle. Aucun mot dur n'était nécessaire, l'assemblée entière voyait maintenant la vérité, leur arrogance et leur racisme avaient failli coûter des vies. Le silence se fit total. Marcus conclut avec calme. La compétence, l'attention et le respect du travail de chacun sont ce qui sauvent des vies. Peu importe le rôle que vous croyez être inférieur, chaque personne a de la valeur, et sous-estimer quelqu'un peut être fatal. Après sa présentation, le directeur adjoint prit la parole. Marcus Johnson a montré aujourd'hui non seulement son talent, mais aussi une leçon que nous devrions tous retenir. L'humilité et le respect doivent primer sur l'orgueil et le préjugé. Stacy resta figée. Pour la première fois, elle ressentit la honte profonde et irréversible de ses actions passées. Ses collègues, elles aussi, comprirent qu'elle venait d'être confrontée à la vérité devant tout le personnel et les patients présents. Marcus, toujours calme, ramassa son chariot et sortit de la salle. Un léger sourire sur les lèvres, il savait que la première étape de sa revanche publique était accomplie. Le pouvoir de l'humilité et de la compétence avait parlé, et Stacy ne pourrait jamais oublier cette leçon. Les jours suivants, l'ambiance à l'hôpital Saint-Marie changea radicalement. Marcus continuait son travail de concierge, mais chaque action était désormais observée différemment. Les infirmières, et surtout Stacy Whitman, marchaient sur des œufs. Chaque mouvement de Marcus semblait mesuré, calculé, anticipé. Un matin, une alerte retentit dans le service de pédiatrie, un enfant souffrait d'une réaction allergique grave. Les infirmières se précipitèrent, paniquées, mais Marcus intervint immédiatement. Il nota un détail que personne d'autre n'avait relevé, la dose exacte du médicament administré précédemment était erronée dans le dossier. Sans un mot accusateur, il corrigea l'erreur et stabilisa l'enfant avant l'arrivée du médecin de garde. Mais cette fois, il prit soin que tout le personnel présent voie son intervention, et surtout que Stacy et ses complices comprennent que leur petite faute avait des conséquences. Plus tard, Marcus s'assit avec le directeur adjoint, M. Caldwell, pour discuter de la sécurité des patients. Il mit en évidence plusieurs incidents mineurs, erreurs de dosage, oubli dans les dossiers, négligence dans le suivi, en montrant que ces problèmes provenaient principalement de l'arrogance et du manque d'attention de certaines infirmières. Caldwell écouta attentivement, impressionné par la précision et la diplomatie de Marcus. De retour dans les couloirs, Marcus continua à accomplir ses tâches discrètement mais efficacement, tout en corrigeant les erreurs qu'il détectait. Stacy, consciente que ses fautes avaient été exposées publiquement, commençait à perdre confiance. Elle hésitait à intervenir, sachant que Marcus possédait désormais un pouvoir invisible, la preuve de sa compétence, constamment mise en évidence. Un soir, alors que Marcus terminait sa ronde, Stacy tenta de le confronter. « Marcus, tu ne devrais pas humilier les gens de cette manière. » Marcus sourit calmement, le regard ferme. « Je n'humilie personne, Stacy. Je montre simplement ce que chacun devrait faire pour sauver des vies. Le reste, c'est à vous de le comprendre. » À ce moment, Stacy sut qu'elle avait perdu le contrôle. Marcus n'avait pas seulement sauvé des vies, il avait révélé publiquement les limites de ceux qui se croyaient supérieurs. Chaque acte, chaque intervention devenait une leçon silencieuse mais irréfutable. Et Marcus, en poussant son chariot, pensa avec satisfaction, la vraie revanche ne vient pas des cris ou des humiliations, mais de la vérité qui s'impose lentement mais sûrement. La semaine suivante, l'hôpital Saint-Marie était en effervescence.
Les incidents récents avaient mis Stacy et plusieurs de ses collègues sur la défensive. Chacune de leurs erreurs, même mineures, semblait désormais amplifiée par l'attention silencieuse mais observatrice de Marcus. Ce matin-là, un audit interne surprise fut annoncé par le directeur adjoint, M. Caldwell. Tous les dossiers médicaux et procédures allaient être vérifiés. Marcus avait discrètement préparé ce moment depuis des jours, il connaissait chaque erreur passée, chaque négligence, et savait comment documenter les faits sans accuser directement, mais en laissant les preuves parler d'elles-mêmes. Lors de l'audit, Marcus guida calmement l'équipe administrative et les auditeurs. Il expliqua chaque protocole, corrigea chaque petite erreur et s'assura que les failles dues aux négligences de Stacy et de ses complices soient clairement visibles. Mais jamais il ne dit un mot de reproche direct. Son calme et son professionnalisme rendaient la vérité d'autant plus frappante. Stacy sentit le vent tourner lorsqu'un auditeur, consultant les dossiers qu'elle croyait impeccables, leva un sourcil. Ces erreurs semblent récurrentes, et certaines sont graves. Stacy tenta de justifier, mais Marcus intervint avec la précision d'un expert. Chaque protocole est suivi avec exactitude lorsqu'il y a vigilance. Les incidents que vous voyez résultent de manquements que nous pouvons corriger ensemble pour éviter tout risque futur. Le directeur adjoint observa attentivement, impressionné. Pour la première fois, il voyait Marcus non seulement comme un concierge compétent, mais comme un véritable expert capable de superviser et de rectifier des erreurs médicales sérieuses. Après l'audit, une réunion du personnel fut convoquée. M. Caldwell prit la parole. L'audit a révélé plusieurs lacunes dans nos procédures. Heureusement, grâce à l'intervention de Marcus Johnson, nous avons pu identifier et corriger ces problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques. Les regards se tournèrent vers Stacy et ses complices. La honte était palpable. Marcus, impassible, se contenta de sourire légèrement. La vérité avait parlé, et Stacy ne pouvait plus prétendre que ses erreurs passeraient inaperçues. Ce soir-là, Marcus rentra chez lui, repensant à tout ce qu'il avait accompli discrètement. Chaque étape, chaque acte mesuré, l'avait rapproché de sa revanche finale, montré à Stacy et à ses complices que leur arrogance et leur racisme ne leur permettraient jamais de surpasser le mérite et la compétence réelle. Et dans les couloirs de Saint-Marie, un message silencieux mais clair circulait désormais: le respect et la compétence l'emportent toujours sur l'ego et le préjugé. Quelques jours après l'audit, l'atmosphère à Saint-Marie était électrique. Chaque infirmière savait que Marcus n'était plus le simple concierge silencieux qu'elle pouvait ignorer ou mépriser. Stacy Whitman, en particulier, vivait dans la crainte constante de la prochaine intervention de Marcus. Ce matin-là, une situation critique éclata, un patient cardiaque nécessitait une intervention immédiate, et les équipements essentiels manquaient dans la salle d'urgence. Les infirmières paniquèrent, incapables de gérer la pression. Stacy tenta de prendre les commandes, mais sa nervosité était évidente. Marcus arriva calmement, évaluant la situation en un instant. « Stacy, je vais gérer cette situation », dit-il d'une voix ferme, mais sans agressivité. « Non. Attends, je peux. » balbutia Stacy, incapable de s'affirmer. En quelques gestes précis, Marcus stabilisa le patient, réorganisa le matériel et donna des instructions claires à l'équipe. Chaque mouvement était observé par le personnel, qui voyait pour la première fois Stacy et ses complices impuissantes face à leur propre incompétence révélée. Une fois le patient en sécurité, Marcus se tourna vers Stacy, qui était blême. Il est crucial de comprendre que l'arrogance et le mépris peuvent mettre des vies en danger. Votre rôle ici n'est pas seulement d'obéir aux règles, mais de les comprendre et de les respecter. Stacy ouvrit la bouche pour répliquer, mais aucun mot ne sortit. Le silence dans la salle était écrasant. Marcus continua. Chaque erreur peut coûter cher, et chaque sous-estimation d'une personne compétente est dangereuse. Je ne suis pas ici pour humilier, mais pour montrer que la compétence doit primer sur l'ego. Le directeur adjoint, M. Caldwell, qui assistait à la scène, intervint. Stacy, ces leçons sont essentielles. Vous devez comprendre que l'hôpital ne tolère pas l'arrogance ni les discriminations. Marcus a démontré non seulement son talent, mais aussi l'importance du respect et de la vigilance. Pour Stacy, c'était un moment humiliant mais révélateur. Toutes ses actions passées,
ses moqueries et son mépris pour Marcus étaient désormais exposés à la vue de tous, et son autorité venait de s'effondrer. Elle comprit enfin que sous-estimer Marcus n'avait jamais été une option. Marcus, calmement, ramassa son chariot et quitta la salle, laissant derrière lui un message clair: la compétence, la patience et le respect valent plus que l'arrogance et le racisme, et il suffisait d'une démonstration pour le prouver à tous. Ce jour-là, le statu quo à Saint-Mary changea définitivement. Marcus n'était plus le simple concierge, il était un symbole de justice, de compétence et de patience silencieuse. Quelques semaines après l'audit et les incidents critiques, l'hôpital Saint-Mary semblait avoir retrouvé son calme. Mais Marcus savait que pour que Stacy Whitman et ses complices comprennent réellement l'ampleur de leurs erreurs, il fallait un dernier appel public et mémorable. Un matin, un patient à haut risque fut admis avec une infection sévère et des complications multiples. L'équipe d'infirmières, encore secouée par les événements précédents, fut envoyée dans la salle de crise. Stacy, bien qu'elle tentât de reprendre son autorité, se retrouva paralysée face à l'urgence. Marcus entra calmement, chariot à la main, observant la situation. Il prit le contrôle avec la précision d'un maître. « Suivez mes instructions attentivement. Chaque geste compte, dit-il, sans laisser place à la contestation. » Alors qu'il coordonnait les soins, il fit quelque chose de subtil mais stratégique. Il invita toutes les infirmières présentes à documenter correctement chaque étape, soulignant chaque détail que Stacy avait auparavant ignoré ou mal géré. Chaque observation, chaque correction fut une leçon pratique et visible, un miroir de leurs propres lacunes passées. Stacy tenta de murmurer des objections, mais le regard calme et ferme de Marcus la fit taire. Le personnel, témoin de la scène, vit clairement que la compétence et la vigilance de Marcus surpassaient toute arrogance ou prétention. Une fois le patient stabilisé, Marcus prit quelques instants pour s'adresser à Stacy et aux autres. « Aujourd'hui, nous avons sauvé une vie grâce à la compétence et à la préparation. La vraie autorité ne vient pas du titre, mais de la maîtrise de son travail. Sous-estimer quelqu'un parce qu'il semble avoir un rôle inférieur est une erreur que vous ne pouvez plus vous permettre. » Le silence dans la salle était absolu. Stacy baissa les yeux, incapable de répondre. Ses complices firent de même, comprenant enfin que la leçon ne résidait pas dans l'humiliation, mais dans la démonstration irréfutable de compétence et de mérite. Le directeur adjoint, M. Caldwell, conclut la réunion. Marcus Johnson nous rappelle que chaque membre de cette institution, quel que soit son rôle, a la capacité de sauver des vies et de faire une différence. Les actes parlent plus fort que les mots, et aujourd'hui, nous avons tous appris cette vérité. Ce jour-là, Stacy et ses collègues comprirent qu'elles ne pourraient jamais oublier Marcus. Son calme, sa compétence et sa patience avaient transformé une série d'humiliations et de moqueries en une leçon permanente de respect et de professionnalisme. Marcus, ramassant son chariot, quitta la salle avec un léger sourire. Sa revanche était complète, mais jamais vindicative, elle était juste, subtile et éclatante par sa simple vérité. Quelques jours après la leçon finale, l'atmosphère à Saint-Mary avait radicalement changé. Les couloirs, autrefois remplis de moqueries et de regards méprisants, vibraient désormais d'une nouvelle énergie, celle du respect et de la vigilance. Stacy Whitman, humble et silencieuse, ne riait plus. Elle avait appris à ses dépens qu'humilier quelqu'un pour sa couleur de peau ou son rôle était non seulement cruel, mais dangereux. Ses collègues, également transformés, commençaient à comprendre que chaque membre du personnel, du concierge au chirurgien, avait un rôle vital à jouer. Un matin, le directeur adjoint, M. Caldwell, convoqua Marcus dans son bureau. « Marcus, dit-il, le regard sérieux mais admiratif, ce que vous avez accompli ici va bien au-delà de vos fonctions. Vous avez sauvé des vies, corrigé des erreurs et enseigné une leçon que personne n'oubliera. » Marcus sourit, humble mais satisfait. « Je n'ai fait que mon travail. Mais parfois, il faut montrer la valeur de chacun pour que le respect s'installe réellement. » Peu après, Stacy s'approcha de lui, le visage empreint de sincérité. « Marcus, je voulais vous dire, je suis désolé. Pour tout. Pour mes moqueries, pour mon arrogance, vous nous avez toutes mis face à nos erreurs, et nous avons enfin compris. » Marcus la regarda calmement, et son sourire se fit chaleureux. « L'important, Stacy, c'est que vous ayez compris. Le respect ne s'achète pas, il se mérite.
et chacun de nous peut toujours choisir de faire mieux. Les semaines suivantes, l'hôpital Saint-Marie vit une transformation durable. Les infirmières, guidées par l'exemple de Marcus, travaillaient désormais avec plus de vigilance, d'humilité et de coopération. Les patients recevaient de meilleurs soins, et les tensions raciales et hiérarchiques s'étaient largement estompées. Marcus continuait son travail de concierge, discret mais respecté. Chaque sourire qu'il recevait des patients et chaque regard reconnaissant de ses collègues confirmait que la véritable autorité ne réside pas dans le titre, mais dans les actions et le cœur. Un soir, alors qu'il sortait de l'hôpital après sa journée, Marcus observa le bâtiment illuminé et pensa. Parfois, la plus grande force réside dans le calme, la compétence et la patience. Et aujourd'hui, la vérité et le respect ont enfin gagné. Et ainsi, Marcus Johnson, l'homme que beaucoup avaient tenté de rabaisser, devint un symbole de justice, de compétence et de dignité, rappelant à tous que sous-estimer quelqu'un n'était jamais une option, surtout lorsque la valeur réelle se cachait derrière un rôle apparemment modeste.